l'éclaireur m'a demandé le nom d'une seule personne, d'un journaliste qui est aujourd'hui en prison, qui était mis en prison sous Alassane Ouattara. Je me permets de le réitérer. Sous Alassane Ouattara, jusqu'à aujourd'hui, pendant 15 ans, c'était un parti unique. Ça, c'est parce que la principale opposition était bâillonnée, soit en exil, soit tuée, soit en prison. Pour revenir sur la prison, dans un deuxième camp, qui n'a que quelques jours que l'ambassadeur Soul Toussoul, l'ex-meilleur ami d'Alassane Ouattara, celui pour qui Alassane Ouattara faisait d'exactions dans le Nord, a été libéré. Les prisonniers politiques, dont le dernier en date, le général Doboglé, a été libéré il y a pas plus de 2 mois. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui 15 ans plus tard que les libertés individuelles sont de plus en plus effectives aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc il ne faut pas prendre le bâillonnement et la dictature et les confondre avec la gentillesse et la démocratie. C'est ce que je peux dire. Merci. Alors, donc voilà. Oui. Je vais aussi utiliser 2 minutes. Allez-y. Je prends tous ceux que nous suivons en ce moment. Oui. Mike, Oui. il a dit de vous donner le nom d'un journaliste. Oui, effectivement. Est-ce que Soul est un journaliste? Non. Est-ce que Doboglé est un journaliste? Pas du tout. Militaire. Ok. Et donc vous voyez la malhonnêteté de ces gens-là. J'ai dit journaliste. S'ils ne savent pas faire la différence entre un journaliste et un homme politique, qu'ils nous le disent. Mais je tiens à lui dire que, en quoi il va plus loin dans sa malhonnêteté. Surtout a été condamné et tout le monde a vu les vidéos de leur condamnation. Et Afousatou Bamba a reconnu les faits. Et donc là, il a été condamné pour coup d'État et atteinte aux droits de l'État de Côte d'Ivoire. Doboglé, en chef milicien, a été condamné pour avoir vendu ses services à un Laurent Gbagbo qui était devenu un criminel, un massacreur de peuple. Et Mike, le régulateur, ce que moi je dis, je prends l'opinion à témoin. Celui qui fait le plus de bruit, c'est celui qui n'a pas encore pu donner une preuve factuelle. Et de moi à vous, vous qui écoutez l'émission, depuis qu'on est là, quand je parle, je donne des sources. Tout à fait. Quand on est incapable de donner des sources, c'est quelqu'un qui est dans le brouhaha. Et j'aimerais lui dire que la cacophonie est celui qui est le plus dispersé, de se remettre ensemble, de nous dire les faits. Quand on parle d'un journaliste où on évoque des faits, c'est très clair dans la tête des gens. Et il sera incapable de vous le dire parce qu'ils n'en ont pas, les preuves n'existent pas. Ils veulent se donner des airs de démocrates, mais eux-mêmes n'ont pas une définition politique de leur idéologie. Est-ce que Laurent Gbagbo aujourd'hui peut nous donner une idéologie claire? Parce que déjà lui nous a dit qu'ils sont des socialistes de gauche. Et j'ai pu lui démontrer que les socialistes de gauche sont des personnes qui mettent la vie de tous les citoyens au même niveau. Le socialisme de gauche se caractérise par son sens de l'égalitarisme. Mais est-ce que eux, dans leur politique, ils gèrent les Ivoiriens de façon égalitaire? Parce que cela, ça se passe au niveau économique, politique et social. Et il veut se draper du manteau de l'arrogance, mais moi je vais utiliser ma vérité pour te ramener sur terre et te donner des leçons gratuitement. Et donc, je m'arrête.